Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Donc on va parler un petit peu de spiritualité. C'est quoi la spiritualité en fait? Les gens ont tendance à penser que la spiritualité c'est penser positif. Alors penser positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense contre quelque chose qui serait négatif. Je m'oppose à un côté qui ne me plaît pas, que je nomme moi-même négatif. Est-ce que, dans le fond, je ne me trompe pas? Les gens ont cette tendance dans la spiritualité lorsqu'ils s'investissent, parce qu'ils sentent qu'il faut qu'ils changent, ils sentent que ça ne va pas en eux. Les gens pensent qu'il faut absolument penser de manière positive. Et c'est là où je pense que c'est l'erreur première. Ça, c'est ce qu'on appelle le New Age, des années 70. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Regardez autour de vous, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil. Et le remarquer fait partie justement d'une attitude spirituelle. Si vous refusez de regarder le tout, vous refusez à la base de regarder en vous. Sommes-nous parfaits? Sommes-nous cette personne si rayonnante dans la dualité qui est sans défaut, sans colère? Bien sûr que non. La première attitude, c'est de regarder déjà nos défauts aussi. Donc si je ne veux pas regarder mes défauts, je ne veux pas regarder à l'extérieur de moi le négatif. Parce que ça me renvoie à moi-même. Est-ce que dans le fond, il ne faut pas penser de manière équilibrée, le juste milieu? Est-ce que lorsque je suis dans une attitude à dire je pense positif, est-ce que je ne suis pas contre quelque chose qui m'appartient? Du moment que je n'ai pas saisi que les deux côtés sont intéressants, puisque je suis venu en incarnation sur cette planète pour explorer les deux côtés, est-ce que j'oublie pas une part de moi-même? Et si j'oublie cette part de moi-même, comment vais-je faire pour finalement trouver un équilibre? Vous voyez? À un moment donné, il ne faut pas avoir peur d'aller voir le côté sombre, sinon on est dans une fuite. Et si je fuis l'extérieur, je fuis aussi mon intériorité en priorité. Vous voyez? L'important, ce n'est pas de se tromper. Se tromper est utile. Lorsque je fais une erreur, ça résonne en moi d'une façon qui me montre justement quelque chose que je n'ai pas compris, que je suis venu explorer et que je n'ai pas guéri. Une blessure, un problème karmique que je veux régler. Et si je fuis le mauvais côté, que j'appelle moi-même le mauvais côté, c'est que je n'ai pas compris que c'était un de mes aspects à moi. Et si je prends conscience de cela, à ce moment-là, je commence d'être un peu spirituel. Comprenez? C'est pas de vouloir voir que des belles choses. C'est très bien. C'est louable et c'est légitime. Mais ce n'est pas de la spiritualité. C'est une fuite. Les gens aiment fuir. J'ai remarqué cela dans les milieux spirituels.
beaucoup de gens sont dans une fuite de la réalité qui les dérange. Mais cette réalité reflète leur intériorité. Et on a beau fuir ce que l'on est ou ce que l'on a été, ça fait partie de nous. Si je veux trouver un équilibre, je dois regarder les deux côtés des choses et non pas me cantonner à vouloir voir que du positif. C'est une erreur. Et tout le monde l'a fait à un moment donné. On veut rééquilibrer des choses qui nous déplaisent, des choses qui nous affectent. Et cela, hélas, est l'erreur à faire pour se rendre compte que ça ne marche pas. Qui avait fait cette démarche spirituelle? Le prince Siddhartha, que vous connaissez sous le nom à présent du Bouddha, il était très très riche, il avait un beau palais, il avait tout ce qu'il désirait, tout lui tombait finalement comme un cadeau permanent de la vie, mais il n'était pas épanoui, il n'était pas heureux. Un jour, il sort du palais, je résume beaucoup l'histoire, hein, et il s'aperçoit que les gens ont l'air heureux dehors, ils sourient. Et lui, il se dit, mais moi, je n'ai pas cette joie intérieure. Il faut que je quitte tout ça, parce que ce n'est pas la solution. Alors, il va quitter le palais, effectivement, et il va se retrouver très, très pauvre. Très, très pauvre. Et il sera dans l'opposition au départ. De très riche, il passe à très pauvre pour se retrouver avec rien. Et il s'aperçoit à la fin qu'il n'est pas heureux. Après des expériences, vous voyez, il fait l'expérience de la vie. C'est ça la spiritualité. J'expérimente les deux facettes des choses. Et je comprends. À un moment donné, il désespère de comprendre. Il se dit, j'étais très riche, j'avais tout ce que je souhaitais véritablement, et je n'étais pas heureux. Et cette fois, à nouveau, j'expérimente quelque chose où je pensais trouver la paix, et je ne suis pas heureux pour autant. Il se pose les bonnes questions, vous voyez. Il se dit, comment se fait-il que dans les deux situations, je ne suis pas heureux? Et comme il se pose les bonnes questions, comme on dit, vous voyez, on dit, fais un pas vers l'univers et il te répondra. Donc il pose la question, et que se passe-t-il en synchronicité, cette fois-ci, avec l'univers et avec ses pensées? Un maître de musique passe sur le fleuve avec son élève, et son élève joue d'un instrument à cordes. Le prince Siddhartha écoute, observe et voit cela, et il entend. Le maître de musique dit à son élève, comprends bien cela, quand la corde est trop tendue, elle casse, et quand elle n'est pas assez tendue, elle ne sonne pas. Et là, il a la réponse. Et il devient, à ce moment-là, illuminé. Il est illuminé par la compréhension, par la source, hein, par l'intelligence supérieure, et il comprend qu'il n'y a pas de positif ou de négatif, et qu'il y a un juste milieu. Et ce juste milieu, c'est la vérité dans la dualité, d'accord? C'est retrouver son unité. Et tant qu'on essaye, on explore les deux côtés, c'est très bien, hein, parce qu'il faut le faire pour comprendre. Mais quand on a compris cela, parce que être spirituel, c'est comprendre cela. Si vous êtes toujours dans « je pense positif et ça ira bien », vous vous trompez. Il faut voir en vous ce qui résonne et qui ne va pas. Et se poser la question, à quoi ça correspond?
à quoi correspond ce mal-être. Vous voyez, c'est très différent que de se dire je pense positif, parce qu'à un moment donné, vous allez voir que si vous avez beau penser, essayer de penser positif, que tout est beau, tout est bien, vous serez rattrapé par la réalité de la matière. Hein. Parce que la matière vous informe et l'extérieur vous informe de votre intériorité. Du moment où je me pose la question, la vraie question, que je ne fais pas semblant, parce que le but du jeu, c'est ça, c'est de ne pas faire semblant avec soi-même, pas faire semblant d'être un sage, pas faire semblant d'être gentil, pas faire semblant d'être... La fausse lumière, ça ne marche pas, vous voyez. Je me dis, comment se fait-il que cette situation m'énerve? Vous voyez, ça réveille en moi quelque chose, un agacement, où je réagis. Je réagis avec des paroles, des fois de colère. Et c'est légitime. Il n'y a pas à se juger là-dessus. Il n'y a pas à se juger, mais il y a à prendre conscience. Comment se fait-il que ma colère arrive à ce moment-là? Ça correspond à quelle blessure, à quelle expérience que je n'ai pas encore comprise. Vous voyez, c'est très différent que de refuser cette colère. Et si j'accepte cela, je vais pouvoir, à un moment donné, travailler là-dessus. Et la vie va me faire travailler. Vous voyez? Vous rencontrez toujours les bonnes personnes au bon moment. Ne croyez pas que une personne, parce qu'elle est toxique, elle est mauvaise pour vous. On travaille en harmonie, finalement, toujours avec l'extérieur, hein, qui représente son intériorité. Et cette personne que je rencontre, même si elle me fait souffrir, c'est que je n'ai pas guéri quelque chose. Et c'est juste, vous voyez, c'est juste de rencontrer cette personne à ce moment-là pour que je comprenne quelle est la blessure. C'est quoi? Je donne trop d'amour, donc je ne suis pas dans la justesse. Hein, je donne trop et cette personne me prend beaucoup. Ou je ne donne pas assez, ou je n'ai pas compris qu'il fallait donner aussi. Et la personne, elle me donne beaucoup. Et ça crée des conflits à un moment donné, vous voyez. Et en moi, je dois trouver cet équilibre. Je donne trop peu, ou je donne trop, et à ce moment-là, je trouve le juste milieu. Il faut que je donne véritablement juste ce qu'il faut. Et en face de moi, quand j'aurai compris que j'arrête de jouer, par exemple, comme beaucoup de thérapeutes, hein, même moi en premier, hein, j'ai une part de moi qui était comme ça et est peut-être encore en partie comme ça. Et je dois l'accepter. Peut-être que je veux trop sauver des fois. Et à force de me prendre, vous voyez, des coups, je comprends les choses. Mais ça ne se fait pas brutalement. Hein. Il y a des gens, oui, ils ont un saut quantique. Hein, vous savez ce que c'est, le saut quantique, c'est une prise de conscience, tout d'un coup, qui est brutale, et ils avancent d'un coup. Ça existe, hein, c'est très bien. Mais la plupart d'entre nous, la plupart des gens, n'ont pas ce saut quantique, ou certains l'ont eu, ou moi, par exemple, j'en ai eu quelques-uns dans ma vie. Mais ce n'est pas systématique, hein, d'accord? C'est pas chaque expérience, on fait un saut quantique, on a tout compris. On n'a jamais tout compris. Nous sommes des enfants, hein, les amis. Nous sommes des enfants, du moment qu'on s'est incarné ici. Toute notre connaissance, nous sommes que 0,3% de notre conscience supérieure, hein, d'accord? Soyons modestes. Donc on ne saura jamais tout, mais déjà de l'accepter, qu'on ne saura pas tout, mais qu'on doit comprendre des choses, c'est déjà une belle chose. Vous voyez? Donc, pas forcément un saut quantique, mais une prise de conscience. D'accord? Une prise de conscience de soi et se dire, tiens, l'univers m'a renvoyé une personne une fois qui me pompe mon énergie véritablement, donc c'est pas la faute de cette personne. Hein. D'accord? Il faut pas se dire, oui, lui, il était méchant, ok, que vous ayez de la colère et tout, veut traduire que vous avez une part de vous, comme ça, que vous n'avez pas équilibré, que vous n'avez pas guéri. Parce que vous avez été aussi comme ça dans d'autres vies, vous avez été comme ça peut-être aussi dans cette vie. D'accord?
c'est pas que vous avez voulu être méchant, hein, ça n'a rien à voir, c'est des blessures, ça. Et vous, il faut apprendre à aimer aussi cette personne, même si elle vous a blessé, hein. C'est ça, trouver l'équilibre. C'est de la remercier l'univers et remercier cette âme qui est venue face à vous pour vous faire travailler. Et si vous êtes dans la colère à dire, ben ces gens-là, je ne veux plus en entendre parler, ce sont des imbéciles, des méchants, des pervers, des machins. Ok, vous pouvez avoir vous avez le droit de penser ça, d'accord? Il n'y a pas de souci. Cependant, si vous restez dans cette colère, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'était la spiritualité, d'accord? Si vous voulez fuir à nouveau, vous voulez fuir cela. Et fuir cela ne résoudra pas votre intériorité, ça ne résoudra pas votre problème. Donc, prenez conscience véritablement du grand intérêt de rencontrer des personnes qui ne sont pas dans vos attentes. Vous attendez quelque chose qui n'existe pas forcément. D'accord? Une fois que vous avez réussi à comprendre ça, ça vous évite de sans arrêt reproduire la même expérience qui est très dommageable parce qu'elle elle vous blesse tout le temps, elle appuie là où ça fait mal tout le temps. Vous voyez, si je donne trop, ça ne va pas. J'attire des personnes qui prennent beaucoup. Vous voyez, l'opposition, elle se fait là. Et quand j'accepte de pardonner à moi déjà, pour commencer, mon erreur, et je pardonne à l'autre aussi, et ce pardon, il se fait, et l'amour existe tout le temps. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un, ne plus l'aimer, ceci est aberrant, c'est ridicule. Si vous avez aimé quelqu'un, vous avez senti un sentiment d'amour, un sentiment de vouloir partager votre vie avec cette personne, il faut, si vous dites je ne l'aime plus, c'est que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Moi, de mon expérience, hein, voilà, hein, j'ai été marié pendant 20 ans, moi, mon ex-épouse, je l'aime beaucoup. Ouais, je n'ai pas de haine contre elle, et elle n'a pas de haine contre moi. Il y a un équilibre comme ça qui s'est fait quand on s'est séparés. On a senti que voilà, on s'est séparés. Les gens disaient vous êtes des extraterrestres, mais sans doute nous sommes des extraterrestres, bien entendu, parce que nous venons tous d'ailleurs, mais on avait sans doute compris des choses déjà, hein, sans avoir la conscience que l'on a aujourd'hui. Hein, je veux dire, on avait peut-être déjà compris beaucoup de choses et c'était dans notre énergie. On avait déjà nettoyé des choses karmiques ou nettoyé des blessures, vous voyez. On n'était plus dans la dualité du combat, là, hein, pas du tout ça. Et puis après, j'ai eu d'autres expériences, hein, et je ne peux pas dire, hein, malgré des gens, pour ceux qui me connaissent, j'ai connu des personnes même très toxiques, mais je les remercie. Je ne les déteste pas. Je ne peux pas détester les gens, je ne peux pas ne pas les aimer, parce qu'ils m'ont apporté beaucoup, même à travers des expériences douloureuses. Ça fait prendre conscience de soi-même. Et si je n'avais pas voulu le regarder, qu'est-ce que je ferais? Je serais dans la colère après ces personnes. Et là, j'aurais vraiment pas compris. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à notre époque aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche à trouver. D'accord? Un équilibre en soi. Vous voyez? Je comprends et j'entends, et c'est légitime, que dans la dualité, vous êtes encore en train de vous dire, par exemple, hein, le président Macron, c'est un salaud, c'est machin. Et je l'entends, et c'est légitime que vous vous disiez, ouais, il est méchant, il nous fait des trucs. Et pour certains, il y a de grandes colères. Oui, il faut. Qu'est-ce qui fait que ce personnage est là? Qu'est-ce qu'il a amené lui à être là? Est-ce qu'il ne joue pas son rôle sur notre planète à l'instant T pour réveiller en vous des colères justement pour les soigner? D'accord? Vous faire prendre conscience de choses, prendre conscience du déséquilibre et aussi vous faire
prendre conscience de qu'est-ce qu'est la vie. Parce que la vie, euh, ici, elle a été quand même drôlement évincée, on peut dire. Hein. On est dans un leurre total de la vie, mais l'expérience que l'on en fait, ne crachons pas dessus. D'accord? Faut cracher sur rien. Euh, on va dire oui, Internet, c'est négatif. Alors déjà là, on se trompe. D'accord? Bien sûr qu'il y a une part de négatif. Comme en nous, il y a une part de négatif qui existe. Qu'est-ce que j'en fais? J'en fais quoi de ça? D'accord? On va dire Internet, là, regardez. On peut voir une vidéo, on peut faire une transmission d'expérience, de connaissances entre nous, et on n'est pas du tout dans un truc qui est négatif, mais plutôt équilibré, où c'est que chacun peut trouver sa part. C'est comme, je donne souvent cet exemple, si vous êtes indien et que vous avez un tomahawk, d'accord, vous pouvez l'utiliser de différentes façons. C'est un outil. Et cet outil, si je le vois que de son côté guerrier, c'est une arme, d'accord? Mais une arme, c'est pareil. On reprend l'arme en elle-même. Je dis, ah, c'est pas bien une arme parce qu'on va tuer des gens. Je me juge là. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Vous voyez? C'est pas parce que j'ai fait des actes qui sont dommageables, parce que je me fais du mal à moi-même lorsque je vais utiliser cela comme une arme. Mais si je ne le comprends pas, vous voyez, j'en reste à quelque chose où, à nouveau, je ne me regarde pas. Et puis, le tomahawk, il peut être utilisé aussi pour couper du bois, pour faire des actes collectifs aussi nécessaires à tous. Donc, il a deux facettes. Comme nous, on a deux facettes. Vous voyez? Il faut vraiment prendre les choses comme elles sont. Je ne refuse rien. D'accord? Il dit, ouais, dans McDonald's, c'est dégueulasse, machin. Je vois les gens, c'est pas bien, faut pas manger ça. Mais vous, à nouveau, vous vous jugez, quoi. C'est vous que vous... Si vous dites, bah ok, il y a pas du bon là-dedans, et on va pas se le cacher, on le sait. D'accord? Mais pour l'instant, ça existe. Moi, je pense que ça ne me va pas à moi. Et je n'en mange plus. D'accord? Mais j'en ai bien mangé à un moment donné. D'accord? Voilà. Donc, je suis pas plus malin que les autres. Je fais l'expérience comme tout le monde. D'accord? Et après, de mon expérience, à ce moment-là, je fais mon choix d'un équilibre alimentaire différent. Mais j'arrête de juger. D'accord? J'arrête de dire, ouais, ça c'est. Et convaincre les autres que c'est de la merde, ça sert à rien, et qu'ils fassent leur expérience. Voilà. On n'est pas tous au même degré, on n'est pas tous au même stade d'une expérience. Vous comprenez ça? Du moment que je veux convaincre les autres, je me trompe parce que ils n'ont pas fait l'expérience. Et je l'entends parce qu'on est tous comme ça. À un moment donné, on voudrait bien que, pas qu'on soit tous pareils, mais amener les gens vers plus d'équilibre. Vous comprenez? C'est un équilibre et pas du positif. Ça n'a rien à voir. Dans tout, il faut regarder cela comme ça. Je ne crache sur rien. D'accord? Le gars, il a besoin d'une voiture de sport là, pour en faire l'expérience. Eh bien, laisse-le faire. Laisse-le faire cette expérience. C'est pas parce que toi, tu t'en fous des voitures et finalement qui a raison et qui a tort. Une fois qu'il a fait l'expérience de tout ce que ça peut contenir, c'est-à-dire beaucoup de choses positives ou des plaisirs, vous voyez, il va peut-être prendre conscience que, ok, ça coûte cher aussi, puis mince, puis ça brûle beaucoup de gasoil, puis avec son budget, ça colle pas. Il va comprendre des choses. Vous comprenez ça? Et en comprenant des choses, il va faire le juste milieu. C'est une voiture, voilà, j'ai pris plaisir, mais j'ai pas eu de bonheur avec, vous voyez.
Et je pars vers un autre choix plus équilibré. Où c'est que j'ai quand même du confort, mais de la puissance suffisante pour doubler. J'ai pas besoin de tout ce que j'avais avant, mais j'ai pas besoin non plus d'une 2 chevaux. On tombe pas dans... Vous voyez, on tombe pas dans une opposition complète. Parce que là, à nouveau, on fait le principe d'Artha, c'est-à-dire on est en train de se tromper. Ok? Donc, de la matière et de la société aussi, puisque je suis dans cette société, j'essaye de prendre l'équilibre. C'est ça être spirituel. Être spirituel aussi, ce n'est pas seulement ça. Je prends conscience de l'autre. D'accord? Je ne me gare pas comme un cochon parce que pour moi, c'est bénéfique. Hein, au milieu de nulle part, là, et j'emmerde tout le monde. Parce que là, je ne suis pas spirituel. La spiritualité, c'est prendre conscience des autres. Prendre conscience de leurs blessures aussi. Vous comprenez? Il y a une démarche véritable où je vois une personne qui a besoin d'affection, d'amour, je lui donne. Une chose simple, une main sur l'épaule. Je te comprends. Et vous avez, comme on dit, de l'affection. Vous comprenez ce que ça veut dire l'affection? C'est que ça vous affecte aussi de voir que cette personne est malheureuse. Si vous pouvez lui donner un petit peu de réconfort, eh bien, c'est ça la spiritualité. Vous voyez quelqu'un qui a faim, vous passez à côté sans même faire attention, vous n'avez pas pris conscience des autres. D'accord? Et à ce moment-là, vous pouvez vous interroger. Moi, ça m'arrive. Hein. Après, énergétiquement, des fois, on sent bien les gens qui ont besoin ou pas. Hein. Quand on commence d'avoir, je veux dire, une conscience qui s'élève, et puis un ressenti qui est fort, c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est louable, et c'est comme ça. Hein. Tout le monde n'a pas le même ressenti. Il y a des gens qui ressentent beaucoup plus. Moi. Bon, par exemple, c'est mon cas, mais c'est dans mon incarnation, c'est comme ça, quoi. Vous voyez? Et c'était pour comprendre des choses. C'est pas une question d'être meilleur, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas être meilleur, c'est juste, vous venez avec des outils sur cette planète pour faire des expériences. Hein. Voilà, soyons humbles, c'est pas des dons, et comme on dit là, on peut dire quelque part, c'est vous qui avez décidé de ça, hein, de venir avec tel outil pour expérimenter telle chose. Voilà, c'est pas je suis meilleur ou machin, ça n'a rien à voir. Quoi. Et vous allez ressentir que cette personne, si vous avez un ressenti qui est fort, elle a besoin de manger, ou elle a besoin d'aide, ou voilà. Et vous allez prendre la peine d'aller voir. Alors, moi, ça m'est arrivé, hein, des fois, de discuter avec la personne, et pour de savoir comment ça se fait qu'elle était là. Voilà. Il y a des gens, on sent qu'ils ont envie d'être là, tout simplement. Alors, c'est pas la peine non plus d'entretenir, c'est pas la peine d'aller bouffer votre énergie. Mais cette personne, si elle a faim, moi, j'achète un sandwich. Oui, parce que je me dis, moi, j'ai beaucoup, quoi. Je peux manger à ma faim, j'ai de la chance par rapport à cette personne. Et je suis pas dans le jugement. Il a qu'à aller travailler. Vous voyez ces imbécilités-là. Tant que les gens, ils comprendront pas que tout le monde est à sa place légitime à un moment donné, on crée de la colère et on crée de l'injustice en soi. Et c'est une injustice qu'on a vécue avant et qui n'est pas guérie. Si vous êtes dans le jugement encore, comme j'entends des fois, ça me fait sourire parce que je me dis, mais c'est triste, mais ils n'ont pas compris le principe en fait de dire, tiens, cette personne, si elle a rien, quoi, je peux lui donner peut-être un petit peu quelque chose, au moins pour un temps qu'elle puisse être bien. Vous voyez? C'est ça la spiritualité, c'est pas de juger, de dire, l'autre il a qu'à aller bosser, comme ça il ne sera pas dans la rue. Peut-être que c'est son choix. Et peut-être que c'est notre choix aussi à nous d'en prendre soin de chacun, parce que c'est une part de nous. Hein. Ce que l'on voit et qui nous choque, c'est une part de nous qui a existé dans des vies antérieures ou même dans cette vie. Vous voyez, c'est des blessures. Elles sont dans notre énergie. On se promène avec tout ça. Donc,
vous comprenez, ma démarche aujourd'hui, c'est d'essayer de vous faire réfléchir à ça, de ne pas être dans le jugement, parce que dès que vous êtes en train de vouloir convaincre quelqu'un d'être comme vous, ça ne marche pas. C'est pas d'être comme vous, c'est de prendre conscience de ce qu'il vous apporte. Est-ce que vous lui apportez en même temps, hein, bien sûr, c'est un échange, pour trouver l'équilibre. Et dès que vous réagissez à quelque chose, que ce soit n'importe quoi, dites-vous bien que ça représente une part de vous qui n'est pas guérie. D'accord? Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous ai apporté quelques réponses, bien humblement. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.